l'organigramme, ils ont 5 directions. On a dû scinder des directions en deux pour que ça puisse répondre aux exigences du processus, pour faciliter le pilotage. Permettre aux chefs d'entreprise, fonctionnaires d'État, de pouvoir mieux gérer les risques afin de prendre des décisions et mesures urgentes pour le bon fonctionnement des différents services de leurs entreprises. Telle est l'une des motivations pour lesquelles le cabinet Barley Performance Plus Consulting a initié du mardi 17 au samedi 21 mars 2020 une formation intitulée Gestion des risques. Mais Ishikawa, ils ont décomposé pour eux de l'entreprise en des zones de domaines d'activité, un peu comme genre le domaine des ressources humaines par exemple. La main qu'on appelle la main d'œuvre, qui est un M. Le matériel qui aussi est un composant essentiel pour la bonne gestion d'une entreprise. Le milieu aussi, les méthodes de travail et les matières. Donc aujourd'hui c'est vrai, ça a évolué, on a maintenant les 6M, 5R, tout ça, mais à l'origine, ce qui est encore le plus utilisé c'est 5M. Et quand on prend chaque secteur comme ça, quand on prend la main d'œuvre, nous avons les opérationnels, nous avons les cadres, nous avons le comportement de ce personnel-là et les relations entre ces mains d'œuvre. Il s'agira ici, lorsque vous voulez identifier les risques, de prendre chaque domaine et chaque sous-domaine pour identifier les risques pour le brainstorming. Meublée de plusieurs points, cette formation a été pour formateurs et participants une occasion d'aborder des difficultés que rencontre un manager dans l'exécution de son pourvoi. Ici, vous parlez de la qualité du produit, en le mettant dans la méthode. Mais par contre, vous parlez de la technologie utilisée. Donc, en fonction de en le mettant dans cette vision sous-groupe, d'accord, l'analyse derrière n'est pas le même. Et donc, l'évaluation, au moment où vous allez vouloir l'évaluer sur le risque, qui se retrouve dans plusieurs sous-groupes, ne sera pas aussi le même. Et les actions de maîtrise de risque que vous allez vouloir mettre aussi, ne sera jamais aussi le même. Et puis arriver, quand en le mettant dans plusieurs groupes, qu'au cours de l'évaluation, à un niveau donné, on voit que le risque à ce niveau est faible pour ce sous-groupe. Et que c'est dans un autre sous-groupe que la criticité est élevée. Formation et consultation de compétences, gestion des cycles de projet, conseil et accompagnement à la certification de la norme ISO 31000 ont été les points cruciaux de cette formation. Dans une atmosphère de donner et de recevoir, les participants ont eu droit à des cas pratiques très édifiants. 2 des participants ont fait mention de leur satisfaction au thème de ces 5 jours de formation. Pour Sagbo Hugues, grande est sa joie d'avoir assisté à cette formation. Nous sommes globalement satisfaits de cette formation qui nous a permis quand même de nous approprier la norme ISO 31001, de voir comment la mettre en œuvre. Et une norme, on ne la maîtrise pas du jour au lendemain. Nous repartons avec les outils qui nous permettront d'implémenter cette norme-là dans nos différentes activités, dans nos différentes sociétés. Allant dans le même sens, Athanase Akitikwe fait remarquer que cette formation a été pour lui une véritable opportunité. C'est un tremplin pour moi parce que dans tout ce que nous faisons au niveau de nos activités, il est bon de toujours avoir des standards à suivre. Donc la norme ISO 31000 que nous venons de faire m'a montré que j'avais à parfaire encore mon travail. Et cela, je peux dire que je suis satisfait à la sortie de cette formation parce que c'est un plus que j'ai gagné. Et j'encourage tous ceux qui ont envie de rendre performants leurs activités, de suivre des formations de ce genre. Il convient de rappeler que ces 5 jours de formation viennent ainsi ouvrir la balle pour une autre formation d'envergure internationale qui démarrera d'ici avril 2020. Une remise d'attestation aux participants a mis un thème à cette formation.